Bonjour, bonjour, bonjour les gars et les gossures. Au Cameroun, quand on dit la go, c'est madame ou bien la fille. Et donc, je préfère dire les gars et les gossures comme on dit chez nous au pays. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Je serai votre hôte pendant votre séjour ici. Ici, on parle d'œuvres, on parle de choses sérieuses dans la bonne humeur. Donc, sentez-vous à la maison. C'est samedi, c'est Enguin Soisy, c'est le prix du palais de Chaillot, si j'ai bonne mémoire. Et il se pourrait seulement qu'on ait de faibles rapports. Du moins, pas le genre de rapport qu'on aime décrocher. Quelqu'un comme moi, je n'aime pas les courses qui ne payent pas gros. Mais bon, on y est, on analyse la course et on voit ce que l'arrivée va nous réserver. Pour aujourd'hui, la synthèse du jour nous recommande de jouer sur As 12 5, 7 13 8, 11 14. As 12 5, 7 13 8, 11 14. Comme tocard, on a le 2 et le 3. Et pendant qu'on y est, si vous voulez voir à quoi ressemble l'historique de ce prix en particulier, on est bien dans le prix du palais de Chaillot. Voilà ce que ça a donné au tiercé désordre. Quand je disais que ça rapporte peu, en fait, jusqu'ici, les deux éditions que j'ai dans mon fichier base optimizer datent de 2020 et 2022. 2021, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit le PMU n'a pas organisé, soit c'est moi qui ai manqué la course, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, 2023 non plus n'est pas dans la liste. Je serais surpris d'avoir manqué jusqu'à deux fois ce prix. Hmm, qui sait? Mais bon, pour le moment, l'historique n'en est qu'à 34 euros en moyenne au tiercé des autres. C'est vraiment peu. Par contre, étant donné que c'est si peu de recul, il aurait fallu minimum 3 pour nous intéresser. On va aller se focaliser sur l'optimisation classique qu'on a l'habitude de faire ici. Et pour les nouveaux, il s'agit de reproduire les conditions les plus pertinentes, ou au mieux toutes les conditions que voici relatives au prix qui nous intéresse. Bien sûr, ça va laisser ouvert et nous donner accès à d'autres prix tant que les conditions s'en rapprochent, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans notre fichier que voici et on continue. Avant de vous révéler notre deuxième synthèse, je vais vous inviter à prendre votre abonnement. Je ne sais pas si vous me suivez depuis quelque temps, je ne sais pas ce que vous attendez. Ici, on gagne en moyenne 7 ou 8 fois au jeu simple et au couplet par. Oui, 7 ou 8 fois sur 10. Sur 10, oui. C'est si régulier que ça. Et au jeu simple, vous serez même très surpris de découvrir que je ne propose jamais les shows favoris. Aucun des deux premiers favoris comme base jeu simple. Jamais. Et ce sont de gros outsiders, parfois de très gros outsiders, et ils font bien leur job. Vraiment, ils font bien leur job. Côté couplet, c'est littéralement pareil. Actuellement, que le système a été vraiment bien optimisé, ça fait 3 semaines d'affilée qu'on passe régulièrement à la caisse. Les écarts sont vraiment mini, mini, mini. Et pour le tiercé, on gagne 3 ou 4 fois par semaine. Et sincèrement, je préfère 3 ou 4 fois par semaine parce que c'est modeste. C'est vraiment modeste comparé à ce qu'on récolte maintenant. Donc 3 ou 4 fois par semaine et tout optimisé. Course de trop, course de galop, on ne fait plus de différence, on frappe fort les gars. Donc si vous êtes fatigué de jouer et de perdre régulièrement, à vous demander si le PMU c'est quelque chose de magique, comment ça se fait que vous passez toujours à côté du numéro qui va faire la différence? Venez, prenez votre abonnement, je vais vous aider à gagner chaque semaine. Attention, je dis gagner chaque semaine, je ne dis pas gagner chaque jour. C'est impossible de faire gagner chaque jour. Si vous souhaitez gagner chaque jour sous prétexte que vous avez pris un abonnement, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas chez moi. Passez votre route, quelqu'un d'autre va vous y aider. Par contre, si vous voulez un abonnement en bonne et due forme, dont vous serez fier à la fin de chaque abonnement, venez, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Vous prenez votre abonnement et l'instant d'après, je vous donne accès au pronostic. Pour me contacter, regardez au bas de cette vidéo tout en bas. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, le deuxième me contacte par email et je vous laisse prendre votre décision si vous souhaitez accélérer la vitesse avec laquelle vous gagnez. On vient de lire la synthèse que voici, on va attaquer notre deuxième synthèse. Elle nous recommande de jouer sur 12 à 5, 7, 13, 11, 2, 8. 12 à 5, 7, 13, 11, 2, 8. Comme tocard, ici on se retrouve plutôt avec le 14, le 4 et le 3. Pour une course qui n'a normalement pas beaucoup de tocards de part et d'autre, on se retrouve, c'est bizarre, hein, c'est jusqu'à 4 tocards mine de rien. Et c'est pas rien pour une course qui a ce profil. Mais c'est le 3 qui ressort de part et d'autre. Qui sait? Ça veut dire que le véritable tocard
initialement, c'est bien le 3. Je veux dire, celui qui a le plus de chances de faire l'arrivée, c'est le 3, étant donné que, une fois de plus pour les nouveaux, je m'arrange toujours dans le côté gauche que voici, je m'arrange toujours à mettre en avant uniquement les tokens qui reviennent de part et d'autre. Et là, on a 12, 14, 4 susceptibles de venir pimenter les rapports. Donc, au total, ces quatre numéros-ci pourraient venir nous faire chanter ou déchanter suivant qu'on passe chez le caissier ou non. Quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro 7. Le numéro 7 que voici ne termine pas premier de la course. Avec le 13, il forme le couplet gagnant interdit. Donc, 7-13 pour les amateurs de gros couplets. S'il vous plaît, 7-13, ne les jouez pas ensemble. Tiercé à ne pas jouer. As 12 14, 7 13 8, 8 11 14, 7 13 11, As 2 5, As 12 5. Je reprends. Tiercé interdit. As 12 14, 7 13 8, 8 11 14, 7 13 11, As 2 5, As 12 5. Maintenant que c'est dit, on retourne dans notre fichier base optimizer. Ici, on va, comme promis, recréer les conditions de la course. Ça veut dire que là, on prend d'abord quinté. C'est d'abord la course support quinté qui nous intéresse. Ensuite, on va prendre l'hippodrome. Dans ce cas, c'est en gain. On a validé. Et qu'est-ce qu'on fait après? On prend la distance. On est sur 2875 mètres. C'est fait. Et là, on se retrouve avec quand même beaucoup de résultats. On continue. On va prendre la tranche d'âge qui nous intéresse, 7 à 11 ans. On valide. Et là, on se retrouve seulement avec deux résultats. Deux résultats pour 7 à 11 ans, c'est trop peu. On va y ajouter 7 à 10 ans. Pour des 7 à 10 ans, on se retrouve avec beaucoup de résultats. Et là, vous m'entendez dire, c'est beaucoup trop. Pourquoi je dis beaucoup trop, c'est que l'idée, c'est de se rapprocher au maximum, ou si vous voulez, au mieux de tout ce qu'on a ici. Parce qu'on sera allé jusqu'au type de course en bleu ici, c'est-à-dire course européenne, des mâles ou des femelles, mais on y arrivera progressivement. Pour le moment, on s'en tient à cette donne-ci. Ceci, je ne le dis pas souvent assez dans mes vidéos, mais ceci, c'est la quantité d'argent que les chevaux n'ont pas gagné, oui, n'ont pas gagné de toute leur carrière. Donc, vous voyez que logiquement, de 7 à 11 ans, de 7 à 10 ans, on s'attendra à ce que les chevaux aient quand même généré suffisamment d'argent. Mais il s'avère que ceci est une information très, très importante. Pourquoi? Parce que moins les chevaux génèrent de l'argent, ou si vous voulez, ont généré de l'argent pour la même tranche d'âge, moins ils auront été performants. Comparé à, regardez par exemple, si je prends uniquement les chevaux qui ont généré 252, voilà, 252 000 euros. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'ils soient moins performants, qu'ils auraient été moins performants de toute leur carrière que des chevaux qui auront généré plutôt moins de 400 000, pardon, moins de 400 000 euros. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu cette logique-là que quelque chose que vous pouvez utiliser pour régulièrement vous démarquer des autres turfistes. Alors, pour la course d'aujourd'hui, on va s'en tenir à ceci. On va prendre en gain 2875 mètres, course quintée, âge 7 à 10 et 7 à 11 ans, disons 7 à 11 ans globalement. Pour ceux qui n'ont pas gagné cette tranche-ci, donc de 360 000 à 405 000 euros. Pardon. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve aussi avec une course C, A, B, C. Bon, ce qui est bien, c'est que B n'est pas très loin de C. Mais globalement, c'est ce qu'on obtient avec ce profiling. On a deux courses de 13 par temps. Est-ce que ça va changer la donne de manière considérable? On va le découvrir dans un instant. Mais globalement, on se retrouve ici avec une moyenne de 85 euros au tiercé des autres. 85 euros au tiercé des autres. Et c'est pas, normalement, ça ne devrait pas être bien loin de ce qu'on a eu ici avec le prix du palais de Chaillot. Parce que là, c'était 34 euros. Et on aurait été peut-être dans la même moyenne si on n'avait pas eu ces 169 euros de gain. Pour cette course-ci, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller mettre les rapports avant d'enregistrer la vidéo, mais on ne devrait pas être très loin du compte. Ça veut donc dire que si on revient ici voir notre nuage habituel, et si vous vous souvenez de l'une des vidéos que j'ai enregistrées récemment, je parlais de la polarisation,
que dès qu'on fait une optimisation comme celle-ci, dans un fichier Excel où ça affiche les données, on n'a qu'à voir comment les yeux sont attirés par les couleurs. Où est-ce qu'on a massivement du vert, du rouge et du jaune? Parce qu'il faut le dire, le vert c'est le premier, le rouge c'est le deuxième, le jaune le troisième, le bleu le quatrième. Donc c'est ça qui se retrouve là, éparpillé en couleurs. Alors, ça saute aux yeux que les deux, trois premiers favoris, c'est dans la poche, littéralement. Et le premier favori même encore plus. À côté de cela, on a tout l'arrière du pronostic. Je ne sais pas trop si ce sera vraiment reflété dans cette course-ci, mais tel qu'on le voit, regardez au niveau du nombre de tocards. Ce n'est que cette course, cette première course-ci de 2020 qui a enregistré jusqu'à 5 tocards. Pour le reste, ça a littéralement toujours été maxi 3 tocards. Peut-être donc on pourrait davantage compter sur l'arrière du pronostic. Mais globalement, en 8 chevaux, jusqu'ici, tout le tiercé a toujours été récolté en 8 chevaux. Ça veut dire logiquement que on ne devrait pas s'attendre à certaines grosses surprises avec cette course-ci. Donc, si vous êtes amateur de prise de risque, peut-être c'est pas la course pour vous. Je préfère dire peut-être quand même parce qu'il faut pas qu'après qu'on me dise tu as dit qu'il fallait pas prendre de risque et voilà que ça a donné des rapports risqués. En tout cas, c'est ce qu'on peut obtenir ou attendre de cette course-ci. Faut quand même avouer que, bon, comme on le voit, c'est pas grand-chose. Est-ce que ce sera typiquement cela? On ne sait pas trop, mais je vous montre ce que je suis en droit et même en devoir de vous montrer gratuitement. Je préfère mieux dire en devoir de vous montrer gratuitement. Et comme ça, pour aller plus loin, vous n'aurez qu'à prendre un abonnement et je vais vous aider dans votre quête de gains. Non, pas de millions. Ceux qui veulent gagner des millions du jour au lendemain, là, moi, je suis orienté, je suis un couplet tiercé carté. Oui, j'ai oublié de parler du carté tout à l'heure, là. Carté aussi. Au carté, on gagne en moyenne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine seulement. Euh, Récemment, je commence à améliorer les statistiques de cette affaire, mais quand quelqu'un s'abonne, je recommande prioritairement le jeu simple couplet et le tiercé. Le quarté, ça vient progressivement. Allez, on y retourne et on parle de la synthèse des premières chances qui mettent en avant ou qui met en avant As 12 5 7, seconde chance 13 8 11 14. 13 8 11 14, première chance, seconde chance, première chance As 12 5 7, base couplet As 12 5. Voilà globalement ce qu'on peut attendre de la course. Ici, là, on n'est pas très loin de ce qu'on a vu tout à l'heure là dans Base Optimize, mais autant vous le montrer. Dans cette historique, si je mets en avant uniquement des courses qui se déroulent sur l'hippodrome qui nous intéresse dans les courses support quinté, et à côté de cela, je vais prendre le nombre précis de tocards quand c'est possible. Et là, pour ce profil-ci, c'est bien possible. Parce qu'il faut le dire, le nombre de tocards est très déterminant sur l'issue d'une course. En tout cas, ce qu'on peut attendre de son arrivée. Et là, ça se voit que les premières chances sont globalement moins performantes que les secondes chances. Ça, il faut le dire. Les trois premiers jusqu'ici sont là. Ils se battent plutôt bien. À côté de cela, on a vraiment les secondes chances qui sont concentrées de vert, de rouge et de jaune. Beaucoup plus rouge et jaune, tout naturellement. Donc, voilà ce que vous pouvez attendre de cette course. On va voir ce que l'arrivée nous réserve. Et si vous voulez accélérer la vitesse avec laquelle vous gagnez, donc on passe à la caisse chaque semaine. Oui, chaque semaine, quel que soit le pari qui nous intéresse. Et si vous souhaitez que je vous donne un coup de pouce, venez, prenez votre abonnement. 30 000 francs CFA par mois. Contactez-moi juste au bas de la vidéo. Vous cliquez sur le premier lien du premier commentaire. Premier commentaire, premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, vous voici avec tous les outils ou si vous voulez, le pronostic qui va vous faire gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps. Tout naturellement, on se donne rendez-vous chez le caissier, les gars. Allez, ciao, ciao.